Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 9 et pour le mois de février 2019. Alors, juste une petite précision, on est bien sur les chemins de vie et pas sur les années personnelles comme ce que j'ai pu faire concernant les tirages annuels. Donc, alors l'intention que j'ai mis dans ce tirage, c'est de savoir pour nous les chemins de vie neufs, ce sur quoi on a travaillé, comment est-ce qu'on peut avancer sur ce mois de février 2019, sachant que c'est une énergie particulière. C'est un mois d'introspection, c'est un mois où voilà, c'est une bonne occasion de transformer les choses, de transformer des croyances, de régler des situations passées, etc. En tout cas, d'en prendre conscience pour faire les choses un petit peu différemment et d'avancer dans la direction que l'on souhaite réellement au fond de soi. Alors, ce tirage, je l'ai fait de la manière suivante. Sur la première carte, ça va représenter notre nous maintenant. Je dis nous parce que c'est le 9 et également mon chemin de vie. Ici, ce qui nous effraie. Là, les influences passées, c'est-à-dire nos ressources, les expériences que nous avons vécues et qui vont pouvoir être un outil de compréhension. Ici, ça concerne l'influence passée sous son aspect nuisible, c'est-à-dire peut-être ce qui nous empêche, enfin pas peut-être, ce qui nous empêche d'avancer. Alors ça peut être une situation, ça peut être une croyance, un conditionnement, on va voir ce qu'il en est. Ici, sur cette carte 5, c'est un petit peu ce qu'on se promet, c'est-à-dire une fois qu'on a fait cet état des lieux, comment on va avancer dans la situation. Et ici, alors pour le coup, on a deux cartes qui sont un peu la résultante. Donc, et puis il y aura, pardon, j'allais oublier, une carte de l'oracle du féminin divin, parce que le mois de février, en tout cas le chiffre 2, d'une manière générale, nous parle aussi de ça, de féminité. Donc, on va commencer par l'énergie dans laquelle nous sommes là, ou l'état d'esprit. Et manifestement, on est avec cet arcane, je vais vous la montrer, directement une arcane majeure qui est, hop, voilà, qui est la mort. L'arcane 13 qui représente la mort. Alors cette carte, pas d'affolement, c'est une carte qui parle de changement, qui parle de transformation, qui parle de nouveau commencement, qui parle de fin, donc avant de partir sur un nouveau commencement. Alors ce tirage peut être d'autant plus pertinent, je crois que c'est une carte qui est déjà sortie pour un chemin de vie, dans cette position précisément. Donc là, ça nous indique simplement qu'on est en train de se transformer, de finir un cycle et peut-être que là, on va avoir besoin d'avoir une compréhension supplémentaire pour avancer sur ce nouveau commencement. En tout cas, c'est une carte qui est positive et qui nous dit qu'on est vraiment en train de changer, ou en tout cas que notre vie est en train de changer. Et peut-être que certains d'entre nous ont des inquiétudes par rapport précisément à ces changements. Alors, je vous parlais de mettre fin à une relation, mais de ne pas supporter l'idée de blesser quelqu'un, de changer quelque chose dans sa vie pour révéler notre véritable potentiel. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on va voir ce qui nous effraie ou ce que l'on craint. Et là, nous avons le 9 de bâton. Magnifique carte. Ce 9 de bâton, la carte est belle, la signification, c'est un peu moins drôle. C'est une carte qui nous dit que quoi qu'on ait subi des traumatismes psychologiques, qu'on ait eu des mauvaises expériences relationnelles, c'est une carte qui nous dit que, qui nous signale que maintenant on est prêt à avancer. En développant nos forces, tout ce qu'on a acquis avec sagesse, qui nous a permis en fait d'avoir un peu plus confiance en nous. Mais c'est une carte, comme elle est dans les craintes, qui nous parle aussi de la peur de refaire les mêmes erreurs. Et là, en fait, on n'est pas dans le regret de ce qui s'est passé, ni le ressentiment, ni la vengeance, ni voilà, on est dans la connaissance de ces erreurs
qu'on connaît les échecs que nous avons eus, qu'on connaît les situations, que la leçon est apprise, que la leçon de vie qui nous a été enseignée à travers, dans cette période de transformation, on est en train d'en prendre conscience de cette leçon de vie sur ce cycle. Mais en fait, il y a quand même une notion de crainte de reproduire des schémas. Mais pour moi, si on a le niveau de vigilance, c'est-à-dire si on a conscience du fait de reproduire des schémas, c'est peut-être le moment de s'atteler vraiment à comprendre le sens des choses. Et donc là, il faut faire attention de précisément de pas se fermer les portes et avec cette peur de refaire les mêmes erreurs, d'être un peu sur la défensive. Ou peut-être d'essayer de devenir amer, voyez. C'est un peu comme si on allait construire des barrières autour de nous, voyez, c'est un peu ce que nous montre cette carte pour se protéger au cas où. Voyez, il y a une notion un peu de je ne suis pas totalement en confiance. J'ai compris la leçon, mais j'y vais quand même sur la pointe des pieds. Donc on va voir ce qu'on a en termes de ressources. On a le 6 de bâton. Alors, en termes de ressources, c'est une très bonne carte parce que c'est une carte qui nous dit que on peut être fier de nos accomplissements, de ce par quoi on est passé, de la manière dont on les a transformés, parce que là, je vous rappelle que quand même, il y a une compréhension, il y a un changement, mais il y a une compréhension. On n'est pas dans le déni, on sait, on est conscient, etc. Et donc notre ressource, c'est ça, c'est se sentir accompli, parce qu'on l'a déjà ressenti cette sensation. Donc il y a une notion quand même de réussite, de récompense. Et il faut qu'on soit conscient de ça, qu'on a cette capacité à transformer les choses, à avoir ces prises de conscience et en tout cas de porter, à mon avis, ce regard. Je sais pas, je fais un transfert, je parle de moi, de porter ce regard, en tout cas de transformer les expériences qu'on a vécues pour en tirer des leçons. En tout cas, c'est ce que nous disent ces cartes. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est ce dont on nous parle aussi, parce que c'est une ressource. Alors, on va voir le blocage, parce que ça, c'est la partie la plus intéressante. L'étoile. Oh. Ok. Ok, le tirage est en train de s'éclairer et j'ai vraiment hâte de retourner toutes les autres cartes, je vous le dis. Hein. Donc, là, l'étoile, ça nous dit clairement que en fait, on a des attentes, un niveau d'exigence, des idéaux qui sont élevés. Même pour nous. Voilà. Peut-être que on est à la poursuite, voyez, je sais pas, d'une relation idéale, d'un travail idéal, d'une situation idéale, de quelque chose de parfait. Voilà. Donc il y a un niveau d'exigence qui est très très élevé. Et peut-être que c'est ce qui nous empêche, ou c'est peut-être ce niveau d'exigence qui nous empêche justement de lâcher un petit peu prise et de vouloir quand même être dans cette maîtrise, l'air de rien. On comprend les leçons, mais on lâche pas tout. Alors qu'on sait qu'on a la capacité de rebondir et de transformer les choses. Mais donc, c'est incroyable que ça sorte... Il y a une forme d'idéalisation, peut-être une forme d'idéalisation de l'amour, de la vie, de quelque chose, d'une vision que l'on a et qui ressemble à quelque chose d'inaccessible. Voilà, et qui peut-être par rapport aux rencontres qu'on fait, aux situations qu'on rencontre, etc., eh bien, on n'y voit pas de la perfection. Et donc, comme on n'y voit pas de la perfection, alors, bon... et bien du coup on va peut-être passer à côté d'un certain nombre de situations. Donc on va voir ce que nous dit ce qu'on fait de tout ça. Oh pétard. donc là on a la carte du diable. Incroyable. L'ombre et la lumière en même temps, dans le même tirage.
là, cette carte, elle s'appelle pas le diable, elle s'appelle le côté obscur. C'est fou, ça. Pétard. Je vais arrêter de faire ces tirages. Je vais m'épargner. Donc là, il y a une notion, vous voyez, là on est dans l'aspect très matériel, dans l'aspect très ancré, et là on est dans l'idéal. Vous voyez, vraiment on est en train de franchir les deux extrêmes. Et peut-être que la vérité elle est au milieu. Et que ce que est en train de nous dire ce tirage, c'est comme ça que je le comprends, vous me direz comment ça résonne pour vous, c'est que la lumière ne peut pas exister sans l'obscurité et vice-versa. Et donc, et qu'il faut l'accepter. Il faut en prendre conscience. Et qu'il faut accepter justement les limites de cette perfection dans la relation, dans la vie à laquelle on aspire. Parce que d'une certaine manière, quelque chose n'est pas juste, n'est pas équilibré. Et là, en fait, je crois qu'on nous demande de rééquilibrer si on en prend conscience, je pense qu'on n'aura plus besoin de se protéger parce qu'on se protège par rapport à cet idéal que l'on a. Waouh, belle leçon là. Il y a une notion d'illusion aussi avec cette carte, donc dans les deux cas, il y a de l'illusion, sauf qu'il y a voilà. Dans ces deux cartes, ça nous parle d'illusion sous des aspects différents. Donc peut-être qu'il faut revenir un peu plus dans la réalité, en tout cas regarder aussi, ne pas se focaliser sur le côté lumineux. Voilà, là l'idée, c'est à mon avis d'être ancré et relié, vous voyez, et puis d'être dans cette justesse, pas dans les extrêmes, parce que finalement ces deux cartes, elles sont dans les extrêmes, mais elles nous disent exactement la même chose, donc il n'y a pas de différence pour le coup. Je fais les prises de conscience en même temps que je fais le tirage, hein, comme ça on gagne du temps. Je fais le boulot le 3 février. Alors on va voir les résultats de tout ça. Donc on a le 7 de coupe. Donc là on a deux options possibles, enfin deux options pas qui est possible, mais en tout cas qui se... Et on a le 4 de bâton. Alors ça c'est génial. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'illusion, qui nous parle, on est en boucle, qui nous parle de plusieurs options. Moi, je vois les choses comme ça, c'est-à-dire que là, si on prend conscience de tout ça, on va avoir un défi, on va avoir des options qui vont se proposer à nous pour obtenir un équilibre, parce que là, on est dans l'équilibre, on est... dans la joie, on est dans la célébration, il y a une forme de liberté, il y a une fierté de son accomplissement, et il y a aussi une notion de délivrance par rapport aux responsabilités qu'on peut avoir peut-être vis-à-vis des autres. En tout cas, bref, là, je sens le défi arriver. On va nous demander d'abandonner toutes les attentes qu'on a vis-à-vis des autres, forcément quand on a ce niveau d'exigence. Cette méfiance, voilà, de lâcher prise, parce que j'ai l'impression que peut-être il y a une situation, un être, c'est pas forcément sentimental, mais peut-être, qui va rentrer dans notre vie pour nous éclairer. Pour nous éclairer et pour nous proposer un défi et où peut-être on va pouvoir voir ces deux aspects, cet équilibre, cette justesse, cette perfection. Là, on va avoir plusieurs choix de réaction, j'ai l'impression. Hein. Peut-être beaucoup de choix, on va pas savoir ce qu'il faut choisir. Peut-être qu'on va... On va être peut-être dans une forme de jugement aussi par rapport à ces choix. Fantasme de perfection.
Là, quand même, ça va nous engager, enfin, ça va nous pousser à nous engager, hein, au lieu d'éviter. Soit on peut éviter le défi, parce que d'une certaine manière, quand on a ce niveau d'exigence aussi, on va pas dans les situations, parce que du coup, on s'épargne. Donc, il y a quelque chose quand même à creuser, hein. Là, il y a qu'une carte qui est sortie, mais il y a quand même quelque chose à creuser. Pourquoi on se protège de quoi quand on a ce niveau d'exigence? Peur de perdre, peur du rejet, peur de quoi? Il y a un truc planqué là-dessous. Forme de vulnérabilité, peur d'être blessé par rapport aux expériences qu'on a passées, même si on les a en conscience, il y a peut-être quelque chose de plus profond. En tout cas, là, il y a un défi à relever. Et soit on y va, on fonce, et ça nous emmène cet équilibre, cette joie, cette libération, où on se sent plus responsable de l'autre. Et que si on sort de ces illusions qui nous empêchent d'avancer, on peut trouver cet équilibre et ce bonheur et cette joie et cet épanouissement. Donc je pense que là, sur ce mois de février, ou dans les semaines à venir, parce que bon, c'est un travail de transformation là, donc bon, vous savez que la notion du temps elle est un peu particulière, mais en tout cas, ce mois de février, il est propice à cette réflexion, à cette compréhension. Parce qu'on est dans cette période de transformation et du coup la vie comme elle est bien fichue, n'est-ce pas, elle va nous mettre en face de choix où peut-être il va falloir qu'on sorte de cette exigence, peut-être rencontrer une situation qui n'est pas forcément a priori idéale, qui rentre pas dans nos cases, dans nos attentes, dans nos voilà. Et qui pourtant pourrait emmener un grand bonheur et une grande stabilité. Et que finalement le bonheur il est pas il est interne. Vous voyez, donc là il faut peut-être lutter contre ses propres démons aussi, qui sont peut-être les peurs que l'on peut avoir. Spécial. C'est spécial. Mais c'est très intéressant. Je crois que je me fais des tirages personnalisés. Ok. Vous me direz comment ça résonne pour vous alors. Isis, mon ami. Ok. Donc là, on a la déesse de la magie, Isis. Qu'est-ce que tu nous dis, Isis? L'énergie sexuelle est sacrée. Ok. Et le plaisir est une prière qui nous ramène à la vie. Ok. Alors, quel est le message? Moi, j'ai l'impression que avec cette carte, on n'est pas dans la sexualité au sens relation homme-femme, on n'est pas dans le mariage, on n'est pas dans une combinaison, voyez. C'est plutôt pour moi lié au chakra racine, à la puissance de cette énergie en fait qui existe à travers sa présence, qui existe à travers notre capacité à être totalement rempli, en fait rempli de cette puissance et de cet ancrage. Et la question que pose cette carte, c'est comment vous utilisez votre énergie sexuelle, en fait, cette énergie sacrée. Pour construire, pour détruire. Est-ce que vous la gâchez?
Est-ce que vous l'utilisez pas? Peut-être qu'elle est méconnue. Mais ce que nous dit cette carte, c'est qu'en fait, il y a vraiment un grand pouvoir dans cette énergie-là. Mais vraiment, on n'est pas en train de parler de voilà, on n'est pas en train de parler de rapport homme-femme. On est en train de parler de cette énergie puissante qui enracine. Ça va bien avec les étoiles hein, de s'enraciner quand on est un peu trop dans voilà. Là, il y a vraiment cette notion pour moi d'être ancré et relié et de faire circuler cette énergie-là. Et que, en fait, pour l'activer, on n'a pas besoin d'un partenaire. Je pense que ça va en faire rire, ça va en faire plusieurs. Mais en fait, plus sérieusement, c'est plutôt d'avoir l'ouverture de conscience et de savoir qu'elle existe. Et qu'elle est dans notre cœur, qu'elle est dans notre tête. Et qu'il faut que pour l'activer, il faut la faire circuler simplement en la visionnant du chakra racine au chakra couronne. Ou peut-être juste au-dessus de votre tête. On appelle le chakra sacré. Donc, il y a une puissance là, une puissance, une espèce de en soi, pas avec l'extérieur. Et je pense que c'est ça en fait aussi peut-être le défi. D'unification entre le côté masculin, le côté féminin, entre le corps et l'âme, entre le ciel et la terre, entre la renaissance, la résurrection, voyez, entre la renaissance et la résurrection. Et là, on nous demande de l'utiliser pour créer plus de vie, plus de joie, plus de... Magnifique. C'est magnifique. Eh bien, cher chemin de vie neuf, on va pas s'ennuyer. Voilà, j'espère que ça a résonné pour vous, ça a résonné pour moi, dans le pire des cas. Du coup, je le partage avec vous. Mais en tout cas, si c'est le cas, si ça a résonné pour vous, en tout cas, j'espère vraiment que ça va vous aider à avancer pour ceux qui sont dans cette perception-là. Le chemin de vie neuf, c'est un chemin de vie particulier et puis en plus qui englobe tous les autres chemins de vie en termes d'expérience. Donc voilà. Donc vous me direz si vous en êtes dans cette phase, si vous sentez cette phase de transformation et comment ça résonne pour vous. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de pas passer à côté des opportunités qui vont se présenter parce que ça a l'air vraiment pas mal. De prendre bien soin de vous et de passer un magnifique mois de février. Je vous dis à bientôt.